sac à dos avec les fringues. Et voilà, on y est. Le volant, il n'est pas au bon endroit. On y est. Let's go. Ouais, après 2 jours. 2 jours. Là où on était censé aller au camping-car, mais on n'y est pas allé. Ah. Enfin. On voit. Pourquoi le volant, il n'est pas du bon côté? Parce qu'ici, on fait la gauche. Ici, c'est drive and left. Bon, c'est parti. C'est parti. Hôtel 5 étoiles.
lagune. C'est trop lourd. Ouais. C'est une lagune. J'ai l'impression l'océan rouge qu'il a fait. On est où là? Transparente. Elle est incroyable. Est à Cairns. À Cairns. Ouais, à Cairns, en Australie. À Cairns, en Australie. Dans le lagoon artificiel de Cairns. Parce que la mer, elle est pas terrible. L'eau, elle est cristalline. Écoutez, on vous fait cette petite vidéo, franchement, avec le sourire, parce que on n'a pas pu le faire, franchement, depuis le début qu'on est arrivé, on n'a pas trop eu le sourire. On retrouve le sourire. La météo, elle est très bizarre parce que ce matin, il pleuvait. C'est exactement là. Il a Toute la tout, nuit, toute la nuit. il a tout résumé, le petit. On était vraiment embêtés par la météo. Il a fait que pleuvoir. Pratiquement que pleuvoir. C'était pas terrible. Bon, ça rafraîchissait le soir, mais pas la journée, c'est pas terrible. Voilà, on est en camping-car. Wow. Alors là, on est en fin de parcours. On est à Cairns. Cette vidéo sera en milieu de parcours. On fera une vidéo finale pour vous expliquer un peu tout, parce que je ne vais pas discuter de ça avec le téléphone dans l'eau. Là, c'était vraiment pour faire le truc. La vidéo type, elle est vraiment. Alors, c'est sûr, ça fait plaisir de voir cette belle eau cristalline. C'est un lagon gratuit. Cristalline, C'est j'ai gratuit. goûté l'eau. Tu as goûté l'eau, elle est Non, cristalline. pas l'eau. Il y a tout ce que tu veux, des bars, des restaurants, c'est gratuit. La mer est juste derrière nous. Le parking est payant. Et dans toutes les villes comme ça, en bord côté barrière de corail, en fait, la mer, elle n'est pas jolie du tout. C'est la déception. C'est un peu comme les Philippines. Voilà, c'est la déception des plages parce que c'est. Il y a des requins, des méduses, des crocodiles aquatiques. Ils empêchent de se baigner partout. C'est un peu spécial. Donc, ils ont fait des lagons comme ça partout, dans toutes les villes. Toutes les villes dignes de ce nom. On a fait une rivière avant. On a fait une rivière et il y avait des. Elle était trop bien. Ah ouais, on a dormi au bord d'une rivière. La seule rivière à transparente. C'était trop bien. La seule rivière qui était transparente, le reste c'était vraiment un crocodile Dundee quoi. Parce que là, elle était de l'eau douce qui coule de la montagne, qui est vraiment. On s'est baigné tout hier soir au bord de la rivière. Et après, bien sûr, il a plu toute la nuit. Ouais. Comme d'hab, papa il n'a pas trop dormi cette nuit, il a dormi ce matin pendant que vous faisiez les devoirs. Jusqu'à 9h40. Eh ouais. Donc voilà, c'est bien le. On aurait aimé, on vous a fait quelques vidéos et quelques photos de tout ce qui s'est passé le long du parcours. Hein. Vous avez vu certainement la vidéo juste avant. Enfin, Ouais. c'était vraiment pas la bonne période, voilà, tout simplement. Donc on est vraiment pas. On est en saison des pluies, en haut de l'Australie, au nord de l'Australie. Ça va mieux. Et il a plu un jour sur deux, voire même 3 jours pendant qu'on était dans la montagne là. Bah, même plusieurs jours d'affilée. Hein. Voilà, Ouais. même plusieurs Et en jours plus, ça d'affilée. captait Pendant qu'on était dans la montagne, c'était très joli, les waterfalls, tout Mais était ici, bien. il y a Après, il tout. faisait bon, il Et faisait il y a 20... un univers. Ouais. Il y a 25 McDo, les degrés. piscines, les jeux pour enfants. C'est le paradis. Ah voilà, ça ils aiment ça ils aiment ça. Ici, il fait 24 degrés presque. 24 hein 34, pardon, Ah, 34. 24, on ne serait pas dans l'eau. 34 degrés, c'est vraiment super. Et voilà, on a eu les nuits difficiles et des matins difficiles en même temps avec la conduite sous la pluie. Voilà. Donc on vous racontera un peu mieux, plus précisément dans la vidéo finale au calme. Là, c'était juste vraiment pour faire voir qu'à Cairns, c'est vraiment pas mal. Ah bye bye, Maurice. Et allez, C'est un petit poisson. Allez, continue ta route. Allez, ciao.
tonight's gonna be a good night. That tonight's gonna be a good, good night. I feel it. Yellow diamonds in the light. I was standing side by side as your shadow crosses mine. I feel tonight's the night. Let's spend it up. I got my money. Let's spend it up. Go out and smash it. Knock on my door. Jump out that sofa. Let's get on. Fill up my cup. Muzzle top. Look at her dancing. Just take it off. Let's paint the town. We'll shut it down. Let's burn the roof. And then we'll do it again. Let's do it, let's do it, let's do it, let's do it, and do it, and do it. Let's fill it up and do it, and do it, and do it, do it, do it. Let's do it, let's do it, let's do it, do it, do it, do it. Here we go, we got it right. Here we go, need to go down the top. You will show body rock, let's go. Alors la grise, C'était cool. cool. Trop. Bon, on va s'en aller d'Australie. Ouais. Aujourd'hui. Où on va? À Bali. Bali, Indonésie. Bali. Bon, je vais aller voir maman là-bas, on va faire la vidéo de clôture d'Australie. Vous restez là, vous reposez avant l'aéroport. Ouais. Ok guys, bye bye. Salut. Voilà, comme vous avez pu l'entendre avec les petits, c'est notre dernier jour en Australie. On fait notre last day au Wake Park à Cairns. Voilà maman, voilà, le petit Wake Park, vous connaissez. Hein. Hop. Maman est là, elle nous attend, tranquille. On a les bagages, on a tout. Et voilà maman. Je cache la misère. Ah, on a posé le trépied, on a acheté du matériel haut de gamme. Regarde, tellement que ça marche bien. Haut de gamme le matériel. Maman, je te laisse la parole 2 minutes, chercher ma bière. Ah, je dis quoi? Ah oui, on a fini, on va prendre l'avion. On a pris beaucoup de soleil hier. C'est là que tu parles à la caméra. Je sais pas quoi dire moi. Donc c'est notre dernier jour en Australie, à Cairns. Commençons par le commencement. Nous sommes arrivés Le 8 ou le 9 février. Le 8 non? 7 février à Melbourne. On va d'abord parler des choses qui fâchent. On a eu des belles histoires, des grosses emmerdes, Des emmerdes. On va pas en parler pendant 2 heures, on va en parler pendant 10 minutes, au moins c'est fait, au moins vous saurez. On avait réservé un camping-car de Melbourne jusqu'à Darwin pendant 1 mois. Ce camping-car, ça s'était fait il y a 6 mois. Il y a 6 mois, au bout de 3 mois, on a reçu un message qui disait qu'il nous changeait. Le dépôt à Darwin était fermé. Donc on devait changer de lieu de dépôt. Pour le vol, aller, pas de problème. Melbourne, récupérer le camping-car, pas de problème, Melbourne. Ok. Changer le lieu de dépôt, ben on a dit on va se mettre à Cairns, c'est un peu plus près de Bali, pareil. Parce que Darwin, c'est carrément au nord, c'était très près de Bali. On a beaucoup de désert à faire. Voilà, on a beaucoup de désert à faire. On a eu, avec l'expérience qu'on a maintenant du camping-car en Australie, on a bien fait de changer. Parce qu'on aurait fait du Melbourne, Darwin, en 28 jours qu'on avait prévu. À mon avis, il faut 3 mois. Et on a bien fait de ne pas le faire, sinon on aurait fait que rouler, ça aurait été affreux. Excusez-moi, il fait chaud, il fait 32 degrés ici. Voire plus. Donc je disais, le dépôt il ferme à Darwin, on change, on prend celui de Cairns. La société, un courtier en ligne de camping-car, il m'a dit ok, pas de problème, tu fais. Mais si tu le déposes à Cairns, on ne te change pas le prix. Moi j'avais vu les simulations, comme quoi si on le dépose à Cairns, c'était beaucoup moins cher. Donc je leur ai dit, vous m'annulez. Il m'annule gentiment, gratuitement, pas de problème, il rembourse les sous parce qu'il y en avait pour 5000 $ australiens, ça fait 2500 €. Bon,
on annule, ok, on en reprend un autre. On en reprend un autre donc avec le même argent et on reprend un en sachant que notre vol de Darwin était foutu, parce qu'on avait pris sans annulation. Le vol de Darwin, Bali était éliminé, on ne pouvait pas aller à Darwin, il fallait reprendre un vol, mais c'était moins cher de prendre notre camping-car, moins cher, et d'ajouter un vol de Cairns à Bali. Je ne sais pas si vous comprenez, c'est facile, mais bon. Donc on reprend une autre réservation. Ce coup-ci, on réduit un petit peu les jours, 22 jours, de Melbourne à Cairns, chez le même courtier. On arrive ce jour-là à Melbourne pour récupérer le camping-car. Ils nous disent vous ne pouvez pas récupérer le camping-car. Double zéro, tu vois. Les boules. La raison, pour nous, elle est bidon parce que bon, vu qu'on a réussi à louer les camping-cars ailleurs, c'est que la raison était bidon. Ça a fait un peu comme à Las Vegas, ils nous avaient un peu énervé aussi. On avait une agence de location de voiture qui nous avait demandé notre ID card. ID card, c'est une petite carte, le nouveau permis français. Et nous, on n'avait que le papier photocopié en plus du permis de conduire. Et après, on l'avait en photo. On avait le permis international et notre passeport. Ce qui gêne absolument rien pour louer des voitures, louer des scooters dans tous les pays. Louer les camping-cars dans une autre agence, parce qu'on a réussi à louer 2 camping-cars dans d'autres agences. Ils nous ont dit, nous, ça nous suffit, il faut 2 passeports valides. Un passeport valide et une pièce d'identité de conduire valide. Donc, et la photo de l'autre, ça suffit. Donc, grosse embrouille, ils nous disent d'aller à l'ambassade, on va à l'ambassade, ils nous disent qu'ils ne peuvent rien faire, on revient, on perd 2 jours. Un Ça, jour et 2 jours. ouais, mais on reste de nuit. Ouais, C'était un gros bordel quand même. Les taxis, on n'a pas arrêté de payer les taxis pour aller à l'ambassade. Melbourne, c'est très grand, très cher. On a dormi pour 100 et quelques dollars. Une centaine d'euros la nuit dans un camping qui était bien. Ça va. Bon, on aurait su qu'on allait là-bas, on aurait dit bon ça va, on est bien, mais là on n'avait rien, on était parti pour aller dans des camping-cars, on était dans notre truc. Les petits étaient super déçus. Voilà, les petits étaient déçus, nous aussi très déçus. Donc voilà, grosse embrouille d'entrée. Ça finit par se régler parce qu'on loue un camping-car ailleurs. Ailleurs, il y a eu beaucoup de problèmes, mais on ne pouvait pas le prendre de Melbourne où nous étions pour aller jusqu'à Cairns, c'est pas possible. Il n'y avait plus de disponibilité. Donc on est à la prise de Melbourne jusqu'à Sydney pendant une semaine, 5 jours, 4 jours. Après on est resté une nuit à Sydney. On a reloué notre camping-car dans la même société, mais pour aller de Sydney à Cairns. De Cairns à Cairns. Ah pardon, on a pris un avion. Voilà, on a pris l'avion pour aller à Cairns. Et de Cairns, on a pris un camping-car pendant 12 jours pour faire une grande boucle. Vu la boucle qu'on a fait, on a fait un bon 3000 km. Voilà, ça fait long. Hein. J'imagine on aurait mis 3 mois pour faire Melbourne, Darwin, on aurait mis 3 mois. C'est vraiment très grand, très long. Voilà, bon. Une grosse déception au camping-car. Finalement, on s'est rattrapé un petit peu. Finalement, la société nous a vraiment roulé dans la farine parce qu'on s'est plaint pendant un mois. Et il n'y a pas longtemps, là, il y a la semaine dernière, le courtier il nous a dit bon ben on va faire un truc exceptionnel, on va vous rendre 1000 euros par titre commercial. Bon, on a accepté, on a fait un peu notre gueule parce que sinon on avait droit à rien. C'était marqué dans les clauses comme quoi si on récupère pas le camping-car, on a tout perdu. C'est un peu comme Booking. Bon bref, voilà, la parenthèse est fermée, on a perdu, en gros, si on récupère notre dépôt, les 1000 euros là, on a perdu 1500 euros. Bon, c'est comme ça. On a reloué notre camping-car. Tout ce qu'on a loué, plus les chambres d'hôtel. Voilà, les chambres d'hôtel, blablabla, les taxis qu'on a. C'est une aventure qui nous a coûté cher. Dès qu'on a réussi à enfin aller à Cairns, c'est-à-dire ici, et qu'on a reloué un camping-car, déjà on a trouvé un hôtel, on est resté une nuit, 2 nuits. Une nuit. Le lendemain, on a trouvé le camping-car qu'on a réservé sur place directement par le site, mais on est allé voir sur place la personne pour lui demander si elle acceptait les ID. Qu'il n'y avait pas de problème, ce qui a été pareil qu'à Melbourne, de Melbourne à Sydney, c'était pareil, on est allé les voir physiquement pour leur demander s'il n'y avait pas de problème avant de payer. Et voilà, c'est ce qu'on fera maintenant à chaque fois parce que moi, on ne se fait plus avoir. C'était le petit tip, c'est le petit problème, le gros problème qu'on a eu en Australie, sinon le reste c'était pas mal. Hein, oui, on a vu beaucoup d'animaux, beaucoup de kangourous. Ensuite, voilà, du coup, on a loué un camping-car une semaine, Melbourne, Sydney. On a traversé de Sydney par, pas le bord de mer, mais entre deux, là. On a fait beaucoup de montagnes, beaucoup d'élevage, beaucoup de vaches.
une petite là. Une petite île où on avait les koalas. Ah le ouais, sanctuaire des koalas. on est allé voir un petit île avec un petit bateau là, qui nous mène sur une île. Gratuit. Une île où il n'y avait que des koalas. Ben, effectivement, il n'y avait que des koalas. On les a vus dans leur milieu naturel, c'était bien. Le camping-car avait coûté désert un peu comme ici, quoi, de l'herbe, un parking, c'est ça, une aire gratuite avec des toilettes pour dormir. Bien souvent, c'était près des routes, alors c'était un peu chiant. Et des fois, quand on était bien loin de la route, on dormait quand même bien. Grosse chaleur, très chaud. Si vous venez dans le nord de l'Australie, ou même dans le centre, je ne sais pas comment vous faites, mais vraiment il fait chaud. Si vous ne voulez pas aller vous brancher dans les campings, hein, ça coûte 45 $ pour se brancher dans un camping minimum. Ça fait 25 € on va dire, 27. par jour, 27. Eh ben moi ça m'intéressait pas de redonner 27 € par jour dans un camping, blablabla, etc. Mais comme on était obligé de s'arrêter une fois à Early Beach pour recharger un peu les batteries du camping-car, parce qu'en dormir en sauvage, on bouffait beaucoup la batterie. Ben, on n'avait pas le temps de se recharger la journée entièrement avec le panneau solaire et la recharge. On avait dormi avec la clim, j'aurais été bien, voilà. Si vous venez ici, ben, vous prenez la clim et les camping-cars les campings payants toute la semaine, il n'y a pas de problème, vous allez bien dormir, mais nous c'est pas ça qu'on voulait. Et ça va, il pleuvait tous les soirs, donc ça rafraîchissait un peu. On est saison des pluies, deuxième déception c'est ça, c'est saison des pluies. Alors quand il pleut pas, qu'il fait gris, ben, tu es bien, hein, tu es comme à Bali, là, tu es comme la première semaine qu'on était ici, il faisait tout le temps gris, mais avec une chaleur étouffante un peu là. Et au moins tu prends pas de coup de soleil déjà, parce que le coup de soleil là c'est hier. Je sais pas si on voit bien, mais vous verrez un peu les fesses des petits. C'est hier sur la grande barrière de Corée, on a morflé. Hein. Et du coup, je disais, quand il fait beau. Ouais. Après, il a plu pendant 2 jours à la montagne. On était monté voir des cascades. On est resté 2-3 jours dans les montagnes. On est allé visiter un truc des mines d'or là. Enfin, c'était assez sympa. Les cascades étaient bien. Et après, parce qu'il y avait trop d'eau. Voilà, quand il y avait trop d'eau, trop de pluie, déjà nous on ne sortait pas, on était enfermés dans le camping-car. Quand on arrivait à une visite, s'il pleuvait, quand on était une cascade, on s'en foutait de se mouiller parce qu'on allait plonger. Et après, on a trouvé un lac aussi qui était pas mal dans la montagne là-bas, on a pu se baigner. Le lac où soi-disant il y avait des crocodiles. Le truc de Avec quoi? Non. Aïe aïe aïe. Ah, Maïté et... Ah ouais, on est allé sur l'île de... C'est la cascade de Mia. Mia. Il l'a vu, mon ami Mia, il l'a vu. Mais du coup, on est monté dans les montagnes de Cairns, on est redescendu un peu, on comptait attraper le désert pour voir un peu d'aventure désert, mais finalement là-bas où on était en bas, c'est pas du tout le désert, c'est encore un peu vert, je pense que on est descendu pas plus bas que McKay. Je sais pas si vous verrez sur la carte, c'est pareil, c'est au bord de la mer. Et après on a remonté la côte tout doucement. Et là on a vu les belles piscines. Voilà, on a vu les belles piscines dans chaque ville digne de ce nom du bord de mer de tout le Queensland, c'est le nord de l'Australie. Il y a tout le temps un lagon artificiel, une piscine d'eau de mer qu'ils ont mis avec des rochers, un truc joli, hein, comme toutes les vidéos et les photos que vous avez, voilà, super grand, gratuit. Et des sauveteurs. Les sauveteurs qui te surveillent. Les plus jolis c'était quand même à Cairns et à Early Beach. Hein. C'est la première. Oh, c'était vraiment super beau. Hein. L'eau turquoise. Voilà, l'eau turquoise, le parking à côté payant la journée. Là, le soir, tu n'as pas le droit de rester avec le camping-car, donc tu t'échappes un petit peu. C'était juste une pause pour la journée, nous. Hein. Donc voilà, ça c'était vraiment. Avec du coup les douches gratuites. Hein. Les douches encore, on cherche tout le temps les douches et les WC. Bon voilà, c'est l'Australie, c'est comme ça, c'est tout gratuit. Et, par contre, c'est cher. Voilà, une bière comme ça, ça coûte 7 $, ça fait 3,50 € au magasin. Hein. Fraîche au magasin. Là, ici, là, au bar du lake, c'est 10. 10 $, ça fait 5 € la bière. C'est 7. C'est vraiment très cher. Donc, on s'en prive pas quand même. Hein. On en boit une. Hein. Une, au chalot. Hein. Et du coup, on est remonté jusqu'à Cairns comme ça, doucement. On a vu, qu'est-ce qu'on est allé visiter? Le parc où il y avait les crocodiles, les kangourous, encore des koalas. C'est encore un sanctuaire. Hein. Un sanctuaire, on est allé faire une journée complète ici où on a fait du wake. Ça vous a tué? On nous a tués, ouais, franchement. Le lendemain, je me suis aperçu que j'avais des muscles derrière, là, partout, là. Je m'en rappelle encore. Hier, on est allé à la barrière de corail. Exceptionnel. C'était une des 7 merveilles du monde. De toute façon, la barrière de corail en Australie, c'est connu pour ça. C'est un des plus
des spots de plongée les plus connus au monde. Et on est allé faire un truc basique, hein, un truc touriste. Hein. Touriste. Un gros bateau qui nous mène 1h30 de bateau quand même, avant d'arriver à la barrière de corail, c'est quand même loin. Je ne savais pas que c'était aussi loin, hein. Toute personne sait que c'était aussi loin. Mais au moins vous le saurez voilà, si vous venez en Australie. C'était vraiment cher, 750 $ je crois pour la famille. Avec le repas à boire, bon, ils nous mènent sur un grand bateau flottant, là, une barge là, où il y a de l'ombre, des tables, des chaises, des toilettes, des douches, ce que vous voulez, des trucs à manger, à boire. Des trucs pour descendre dans l'eau en toute sécurité, des gars qui surveillent, Ils te prêtent tout le matériel. ils te prêtent tout le matériel. Ça c'est vraiment top niveau, spécial touriste. Mais c'est vrai que j'aurais aimé aller voir un peu des trucs un peu plonger en bouteille là-dessous. On voyait les mecs en bouteille, ils étaient juste en dessous de nous, ils voyaient la même chose. Ça ne servait à rien d'aller plonger pour nous en bouteille ici, on essaiera de faire mieux à Bali justement. On va à Bali la semaine prochaine, on va voir ce qu'on peut faire. Mais voilà, la barrière de corail pour nous ça reste un des meilleurs souvenirs de l'Australie, les grands espaces, l'élevage, des vaches là-bas en haut, des vaches, des parcs pour mettre des taureaux de partout, de droite à gauche pendant 2 jours. Et On ne captait pas. on ne captait pas, on roulait, c'était tout le temps le même, à droite et à gauche, il y avait des vaches partout, des parcs taureaux partout sauvages. On n'a même pas sur une ville où il y a des chevaux en Voilà, liberté de des partout. chevaux en liberté dans un bled là, au milieu de la route, des vaches parfois au milieu de la route, des kangourous, n'en parlons pas, morts au bord de la route de partout. Vraiment, c'est vraiment très grand. Mais bon, j'imagine pas si on aurait dû aller de Melbourne à Darwin, franchement, on aurait galéré. C'est mieux qu'il nous est arrivé cette histoire du camping-car. Ouais, mais ils auraient dû nous rembourser. Voilà, ils auraient dû nous rembourser. Ça nous a freinés, parce que sinon, franchement, les 7000 km qu'il y avait, on aurait mis 3 mois. Ici, il n'y a pas de grande autoroute comme aux États-Unis, de grandes routes, des grandes 4 voies là. Il y en a près des villes, dans les villes. Il y a beaucoup de monde, bon ben. C'est comme ça roule beaucoup, il y a beaucoup de monde, tu peux pas rouler comme un fou. Ici c'est 100 je crois. Maximum. 110, Ouais, 110 max. Les camions ils roulent à 110, il n'y a pas de problème. Et sur une route double, hein, là où tu as les mecs arrivent en Les face, le camions camion avec il te 3 double. 3 remorques ils te doublent. Hein. 110, pas de problème. Bon c'est comme ça, c'est l'Australie. Je pense que ouais, on aurait galéré si on aurait fait le grand tour. Donc on est finalement assez content de notre... Pour moi, trop de chaleur. Bon, ça c'est le camping-car. Surtout que là, il y a Si on du- aurait été à l'hôtel climatisé, on est très bien. Hein. Prends une voiture de location. C'est pas mal aussi ça de le faire à Brisbane, à un hôtel. Prendre une voiture de location, faire les alentours, aller à la plage. Faire Cairns, faire Sydney. C'est un autre trip. Hein. Ou alors aller dans la ville, rester quelques jours, louer un camping-car, faire une boucle et revenir à la même ville et prendre un avion. Finalement, ouais, ça coûte cher, mais bon, tu vois autant de choses. Et tu te fais pas chier à venir de Melbourne jusqu'ici parce qu'il y a quand même 6000 km. Hein, j'imagine comme ça doit être long. Bon, sur ce, je pense pas que j'ai oublié de choses. Hein. C'était très cher, on a eu des problèmes. Mais le reste, voilà, au camping-car, on a utilisé Indie Camper qui est vraiment génial du coup parce que ça fait plusieurs fois qu'aux États-Unis on l'a utilisé ici, c'est super. Après, on a utilisé les Uber, normal parce qu'ici c'est Uber, c'est pas grave. Les dollars australiens, ben, on n'a pas retiré. On a retiré un peu pour avoir les souvenirs et pour savoir comment ça fonctionnait. On n'a pas eu de frais. On n'a pas eu besoin d'utiliser. Voilà, 0 frais. On n'a pas eu besoin d'utiliser les espèces parce que carte bleue ici ça passe partout. Tout. Même pour 2 $, une bouteille d'eau, ils te prennent la carte bleue au magasin, c'est génial. Sur ça, c'est génial. Là, par contre. Ah, peut-être tu as des frais de Des frais, magasin. Bon. ouais. On a acheté des souvenirs et voilà. Voilà, sur ce, je ne sais pas si on a oublié quelque chose, vous avez certainement vu des vidéos juste avant. Eh bien, on vous dit rendez-vous à Bali. Hein. Bye bye Australia, rendez-vous à Bali. Ciao, ciao.